Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Aujourd'hui, nous allons montrer la conception d'une couronne provisoire dans le logiciel Temporarize, qui est un applicatif de la suite Meditlic. L'illustration clinique se fait sur la dent 44 qui a été préparée en vue de la réalisation d'une couronne périphérique. Voilà, la limite cervicale a donc été positionnée. Nous allons démarrer l'application Medit Temporarize pour aller concevoir une couronne au niveau de la dent 44. Le logiciel s'ouvre très rapidement, nous propose bien sûr maxillaire et mandibule qui seront en antagonistes, qui permettront de vérifier les contacts. La limite cervicale qui a été déterminée est donc correctement positionnée. Il n'est pas nécessaire d'y revenir. Nous passons à l'étape suivante. Le logiciel propose par défaut une couronne issue de sa bibliothèque. Donc ici, il y a insuffisamment de matière. Ça va se corriger par le réglage automatique. Bien sûr, on demande d'adapter aux antagonistes et d'adapter aux dents adjacentes. Et nous allons passer à l'étape suivante, qui nous apporte ici une conception qui devrait normalement répondre. Alors, nous voyons ici insuffisance de matière. On va effacer la vue de la couronne. Effectivement, nous voyons en transparence le moignon et ici, on est un petit peu juste en matière. On va donc pratiquer ici à une augmentation de volume dans cette zone de façon à corriger ici cette insuffisance de matière. Voilà, l'alerte a disparu, on a redonné du matériau, on va pouvoir enlever la transparence, revenir vérifier les points de contact proximaux qui sont insuffisants. Nous allons donc ici aussi apporter de la matière pour obtenir un contact. Idem au niveau mésial. Un petit contact est apparu. On va demander donc de les colorer, un peu important. Et correction de l'antagoniste, ici, nous sommes actuellement sans contact. Voilà aussi, donc aller chercher un petit peu de contact vis-à-vis de l'antagoniste. Voilà. Donc là, on commence à avoir du contact. On est, vous le voyez ici, à 0. On va réduire la taille du pinceau et aller chercher un petit contact. Voilà, nous sommes maintenant à un contact occlusal. C'est à peu près correct. On va réafficher le maxillaire pour vérifier la position des contacts. Il en manque ici côté lingual, donc on va essayer de trouver un contact stabilisant dans cette zone, donc augmentation de volume, en ceci, pour aller chercher un petit contact vis-à-vis de la dent antagoniste, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Voilà, on a un petit contact ici qui semble tout à fait correct. Donc un petit contact côté lingual, un côté vestibulaire, les contacts proximaux sont bons. On va remettre un tout petit peu d'épaisseur ici pour avoir ce contact et un tout petit peu par ici pour avoir aussi un contact. Voilà, le design de notre couronne est terminé. Il nous reste à valider la visualisation finale. Distance aux adjacents, ok, tout est bon, on confirme et on valide la couronne. On enregistre le fichier et nous allons retourner dans Meditlic où apparaît maintenant effectivement cette catégorie ici avec les temporaires. On va visualiser la couronne que nous venons de fabriquer, de concevoir. Donc l'aspect de la provisoire sur la mandibule, on va masquer la mandibule, nous sommes sur notre provisoire donc toute seule. Et c'est donc ce fichier, et lui seul, qui va être envoyé à destination d'un moyen de fabrication, qui peut être une usineuse ou une imprimante 3D. Nous allons passer commande pour cette dent provisoire, ouvre le bon de commande, on choisit le laboratoire, et bien sûr, dans la liste des fichiers, nous allons conserver uniquement les fichiers correspondant
à la provisoire. Je vais également quand même faire le modèle. Nous verrons comme ça le résultat du modèle imprimé et de la dent temporaire qui aura été elle aussi. Alors dans le cadre de cette démonstration, nous avons fait imprimer les modèles, ce qui n'est évidemment pas indispensable. La couronne peut être imprimée ou usinée tout à fait indépendamment de l'obtention de modèles. Le modèle a été réalisé sans sectorisation et un die individuel a été demandé. Nous allons positionner la couronne sur ce die pour vérifier l'adaptation périphérique sur le die, ce que nous voyons ici en plus gros plan. Donc une adaptation parfaite et une anatomie occlusale qui est tout à fait correcte. Là, vous avez pu constater avec quelle simplicité et à quelle rapidité il est possible de concevoir une couronne et l'envoyer donc en fabrication pour réaliser une couronne provisoire. Ce petit logiciel, je vous le rappelle, est gratuit. Il fait partie de la suite MeditLink. Je vous remercie de votre attention et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, de la partager, de vous abonner à la chaîne et de demander à être averti pour les nouvelles publications. Merci de votre attention.